Monsieur, bonsoir et tout internaute Tichès Ba Lakayo, son plaisir pour nous ensemble aujourd'hui. Et nous allons recevoir avec nous et parmi nous, bien évidemment, une grande personnalité qui est Georges Charles Boussereau, qui est ancien président de droit de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et avant, il y a une grande déclaration qui est faite par une grande personnalité qui est Joseph Lambert, qui dit que lycée est la personne la mieux placée pour remplacer le président Jovenel Moïse qui mourit, nous rappelons ça, le 7 juillet 2021. Évidemment, le docteur Charles Boussereau est très concerné par cette déclaration. Il voudrait donner une réponse et c'est lui que nous allons recevoir aujourd'hui et sous Tichès Ba Lakayo, Tichès Joguetan Rangela, et pour nous recevoir le docteur Charles Boussereau. Docteur Charles Boussereau, bonsoir, son plaisir pour nous accueillir aujourd'hui et sous Tichès Ba Lakayo. Ok, bonsoir, comment allez-vous? Bon, ça va. Je salue la population qui vous écoute et j'espère qu'on va passer un agréable moment ensemble à discuter des problèmes de notre pays, tranquillement, sans affrontement et en essayant de nous baser sur ce qui fait l'essence des trois pouvoirs politiques, à savoir le rapport par rapport à la loi. Et alors, comme tous doivent se rapporter à la loi est faite pour tous et tous doivent appliquer la loi. Alors, nous savons que le président Jovenel Moïse est mort, Dr Charles Boussereau est assassiné chez lui le 7 juillet 2021, bien évidemment. Et alors, ce qui arrive, c'est que sa femme bien évidemment, c'est la veuve. Et la veuve n'a aucun problème, bien entendu, avec un exécutif monocéphale. Cependant, l'un des hauts responsables du Sénat voudrait qu'il y ait un exécutif bicéphale, comme le veut la Constitution de 1987, bien évidemment. Et il pense qu'il est la personne la mieux placée pour remplacer le président de la République. Comment comprenez-vous, bien évidemment, et la position de ces deux personnalités? Il y a d'un côté Martine Moïse, qui est la femme du président de la République qui est assassinée, qui n'a aucun problème avec un exécutif monocéphale, et le président du Sénat, Joseph Lambert, qui voudrait avoir un exécutif bicéphale, et il pense qu'il est la personne la mieux placée pour être le président de la République aujourd'hui. Ok. Comme nous avons dit, nous devons nous conformer aux lois. La loi qui prélude au remplacement d'un président pour quelque motif que ce soit dans les révisions de 1910, que ce soit dans les révisions, que ce soit dans la révision de 2014, ok, c'est l'article 149 qui prévoit la façon dont on peut faire exercice du pouvoir présidentiel en l'absence du président. Donc ça veut dire que les choix législatifs dépendent de l'appréciation correcte des faits. Sinon, ils sont censurés. C'est le principe en droit. Si cette appréciation n'est pas correcte, eh bien, on ne peut pas avoir une issue légale. Je rappelle quelques principes, quelques éléments qui peuvent permettre au public de comprendre ce qui va être dit. Le pouvoir suprême est exercé par le président de la République parce qu'il a été élu au suffrage universel par tout le peuple. C'est pour ça qu'il est le seul à exercer la souveraineté nationale. Il est le président de la nation, président, chef de l'État, chef de l'armée, avec tous les attributs que cela comporte. Mais cependant,
ont été élus, mais par frange de temps, des députés et des sénateurs dont l'Assemblée nationale, forme un tout aussi bien que celui du président de la République. C'est pour ça que dans l'article 149, on dit que l'Assemblée nationale, dans la 4e année, doit se tenir pour pouvoir nommer le président, désigner le nouveau président de la République, qui probablement sera le président de l'Assemblée et donc président du Sénat. Maintenant, sans vouloir revenir à tous les détails qui ont préludé les faits, je me souviens que quelqu'un a dit parmi les dirigeants actuels du Sénat de la République qu'ils sont censés être légitimes. Oui, ils sont légitimes. Ils sont légitimes parce qu'ils ont été votés par le peuple. Leur légitimité découle de cette élection au suffrage universel. Mais cependant, ils ne représentent pas l'ensemble de la souveraineté nationale. Ils représentent partie de cette souveraineté nationale. Oui, mais, le deuxième fait qui est important, excusez-moi, au niveau de l'article, au niveau de l'article, docteur Bouchereau, au niveau de l'article, docteur Bouchereau, au niveau de l'article 59 dont vous parlez, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Mais tout simplement parce que le Sénat, peut se hisser à haute cour de justice et également ils sont censés être là de façon permanente. Donc, c'est purement administratif. Ceci n'a rien à voir avec l'exercice de la souveraineté nationale qui n'appartient qu'à la présidence et à l'ensemble du Parlement. Donc ça, c'est cette appréciation des faits qui me semble correcte du point de vue juridique et disons constitutionnel aussi. C'est donc par conséquent tout choix autre législatif donc devrait être censuré, c'est-à-dire à éviter. Maintenant, concernant l'autre partie qui est prévue, mais qui a été prévue pour la période allant de la première année, excusez-moi, docteur Bouchereau, et que le président de la République était censé docteur Bouchereau, il ne m'entend pas, pouvoir, eh bien, alors si vous m'entendez bien... Je vous entends très bien, mais sauf que vous ne m'entendez pas. Vous ne m'entendez pas. Vous ne m'entendez pas, c'est ça le problème. Vous ne m'entendez pas. Là, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, mais il y a que vous ne m'entendez pas. Oui, je ne vous entends vraiment pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous entends très bien, c'est vous qui ne m'entendez pas. Et essayez de... Je vais continuer mon exposé. Comme ça, si vous voulez, on refera le reste. Mais en attendant, l'urgence, le pays veut savoir quoi penser dans cette gageure, où plusieurs personnes cherchent à obtenir le remplacement du président de la République. Oui, mais vous ne m'entendez pas. Oui, je vous entends très bassement. Voilà. Si vous m'entendez, je voudrais bien vous demander, Dr Bouchereau, est-ce que vous estimez vraiment que le sénateur Joseph Lambert est effectivement la personne la mieux placée pour remplacer le président de la République, Jovenel Moïse? Oui. Alors, oui, je n'ai pas entendu. Alors, je vous demande, est-ce que vous estimez que le sénateur Joseph Lambert est effectivement la personne la mieux placée pour remplacer le président de la République, Jovenel Moïse? Ben, je ne répondrai pas à votre question parce qu'il ne s'agit pas de faire un choix personnel. Il s'agit d'un choix législatif qui se base, qui repose sur une appréciation correcte des faits. Les faits, c'est que l'article 149 ne prévoyait pas très exactement, bien qu'il ait dit
pour tout autre motif, mais quand même, ça a été un motif exceptionnel. Le président a été assassiné. Le président a été assassiné. En conséquent, on ne peut pas non plus se baser sur des faits très précis, qui se réfèrent à la Constitution proprement dite. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau, s'il y avait une Cour constitutionnelle, la chose aurait pu être tranchée relativement facilement. Cependant, les lois constitutionnelles, il n'y a que deux, celle de la révision 2010 et la révision de 2014. Dès lors qu'il y a deux révisions, on devrait pouvoir avoir un conseil constitutionnel ou une cour constitutionnelle, parce qu'on peut avoir un problème d'interprétation. Parce que, qu'est-ce qui arrive quand la loi n'est pas claire, qu'elle n'est pas précise, ou qu'elle est incomplète? Eh bien, qu'est-ce qui se passe en général? C'est que tout le monde discute de façon interminable. Et si vous êtes un avocat, alors là, la procédure risque de durer longtemps. Maintenant, pour éviter ça, on recourt en général à la jurisprudence. Quand il s'agit du système judiciaire, des juges, des avocats, des ministres publics, eh bien, c'est la jurisprudence judiciaire. Mais quand il s'agit des questions constitutionnelles, il ne s'agit pas de la jurisprudence judiciaire. Il s'agit de la jurisprudence constitutionnelle. La jurisprudence constitutionnelle, dans le cas présent, ne permettrait pas vraiment, s'il y avait un conseil de la Cour, de se baser sur cette décision prise ultérieurement par le Conseil. Mais la révision de la Constitution ne crée pas une nouvelle Constitution. Il n'y a pas de Constitution de 2010 ni de Constitution de 2014. Il n'y a qu'une Constitution, la loi de révision de la Constitution et la loi de révision de la Constitution de 1987. Très bien, très bien. Et Dr Bouchereau, adoptées selon, alors les révisions sont adoptées selon les procédures prévues par elle. Dr Bouchereau, Okay. Dr Bouchereau, vous parlez, Donc, Dr Bouchereau, oui. Bouchereau, vous parlez de jurisprudence. On sait que Joslem Prévert a été président de la République. De quoi s'agit-il? S'agit-il d'une jurisprudence ou bien d'un antécédent? Non, attendez. Est-ce qu'il s'agit d'une jurisprudence ou bien d'un antécédent? C'est une question qui est très fondamentale. Très bien. Qui est très fondamentale. On essaie de faire au peuple croire que ce qui a été décidé en 2010 et en 2014 relatif à aux révisions constitutionnelles était quelque chose de normal. Eh bien, s'il y avait une cour de cassation, une cour de constitutionnelle, je pense qu'ils allaient demander la révision de cet article 59, parce que c'est de l'opportunisme pur. On ne peut pas dire que le président, suivant la date qu'il est périmé, c'est un tel. On voit que c'est un marchandage. C'est un marchandage qui s'est fait entre plusieurs dirigeants. Et quels sont ces dirigeants? On se souvient, à l'époque où ça a été fait, il y avait le Premier ministre actuel, il y avait l'ancien président du Sénat de l'époque, qui est le même aujourd'hui, il y avait quelques autres personnalités, notamment l'ancien président René Préval. Donc, on voit que cette discussion tournait autour d'un certain nombre de remplacements de façon opportuniste, en quelque sorte. Alors là, je vais demander à mon technicien Féodé Source de nous mettre assez clair, parce que là, on dirait que le docteur Bouchereau ne nous entend pas. Et
cependant, les auditeurs, les internautes de Tichès Balakaï veulent être clairs, docteur Bouchereau. Vous avez parlé de jurisprudence, évidemment. Maintenant, je voudrais dire, dans le cas de Jocelyn Privert, qui a été président de la République, est-ce qu'il s'agit d'une jurisprudence ou bien d'un antécédent? C'est ça la question. Il s'agit du simplement de l'application de l'article 149, mais d'une application qui n'est pas de coutume constitutionnelle. Okay? C'est un effet opportuniste de ceux qui ont rédigé le texte. Okay? Ils ont prévu, et on sait pourquoi, parce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent quand ils sont présidents de la République. Or, on le sait dans les autres pays, comment ça fonctionne. Ou bien on a recours à la jurisprudence constitutionnelle, et lorsqu'elle n'existe pas, on a recours à la coutume constitutionnelle. Maintenant, dans ce cas, et c'est ça qui est important. Dans ce cas, je voudrais bien que vous acceptiez. Ce sont des règles non écrites qui résultent de précédents respectés par les pouvoirs publics. Je pense que les internautes de Tichès Balakaï comprennent très bien ce que c'est que la jurisprudence. Mais là, je voudrais qu'il y ait une petite précision, docteur Bouchereau, et dans le cas qui nous concerne aujourd'hui. C'est-à-dire, le Sénat ne peut en aucun cas rééditer ce qui a été fait. Pas vrai? C'est-à-dire que le sénateur Joseph Lambert, qui est aujourd'hui, bien entendu, le président du Sénat, ne peut en aucun cas devenir président de la République, et en remplaçant, bien sûr, de Jovenel Moïse. Alors, que dit la loi? Qui est habilité aujourd'hui à remplacer le président Jovenel Moïse? Est-ce qu'il faut recourir à la Cour de cassation, parce que j'avais lu récemment un texte que vous avez publié dans le Journal national, et vous avez recommandé la Cour de cassation comme instance, comme institution, bien sûr, pouvant gérer ce vide au niveau de la présidence. Il est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Non, est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est... Docteur Bouchereau, vous m'entendez? Bon, là, il y a un petit problème, évidemment. Nous allons essayer de rétablir le contact avec... Là, docteur Bouchereau, je vous entends assez bien. Je vous entends assez bien. Bon, et... C'est monsieur M. Primevert qui avait remplacé le président sortant, qui serait une application et qui pourrait constituer une sorte de coutume constitutionnelle. Mais cette coutume constitutionnelle, on la connaît que c'est une règle non écrite, mais qui résulte de précédents respectés par les pouvoirs publics pendant des années. Et quel est ce précédent respecté par les pouvoirs publics? C'est le Conseil d'État. C'est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler aux États-Unis la Cour suprême, mais comme système haïtien nous n'avons pas de Cour suprême. reproduit. Nous n'avons pas de Cour suprême. Alors, à ce moment-là... Nous avons une Cour suprême, monsieur. Est-ce que c'est la Cour de cassation? Est-ce que c'est la Cour de cassation? La Cour de cassation équivaut à une Cour suprême, mais cependant, lorsqu'elle s'érige pour une question présidentielle, pour une d'élection, elle nomme un Conseil d'État. Un Conseil d'État. On l'a affaire à un Conseil d'État sous l'occupation. On a affaire à un Conseil d'État lorsqu'il devait élire le... C'est le Conseil d'État qui tenait les rênes de l'élection. Pour Erta Pascal Puyot, le Conseil d'État, Madame Pascal Puyot, le juge la plus ancienne. Oui, mais docteur Bouchereau, la Cour de cassation est au cœur. Une seconde, ne m'interrompez pas. Allez-y. C'est très important pour que le public... Allez-y. Ok, c'est rien de discuter. Que le public comprenne d'un point de vue nouveau. On n'en parle pas du tout dans la presse. C'est le moment de ne plus... C'est le moment de parler, c'est le moment de parler. J'ai l'occasion d'en parler. Sinon, j'arrête là.
Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas prendre le peuple haïtien pour des imbéciles. Des années, il y avait un conseil émanant de la Cour de cassation qui ont dirigé les élections dans un temps très court. Il ne s'agit pas de venir négocier comme sous prime vert, quels sont les contrats à juger, etc. Et on comprend bien pourquoi l'article 149 a été accepté par les étrangers. Ça leur permettait de manœuvrer. OK? Tandis que la procédure coutumière constitutionnelle qui fait intervenir un Conseil d'État n'a pas le temps de discuter, ni ne permet pas au président de la Cour de cassation, ou peu importe le juge le plus ancien de cette Cour, okay, de venir négocier quoi que ce soit. Il faut attendre l'élection du nouveau président de la République. Tandis que, avec ce fameux article 149, c'est la dépravation de l'État haïtien. Dépravation voulue par des personnes qui, justement, aujourd'hui, se veulent les bénéficiaires. Je n'ai pas besoin de citer de nom, c'est leur affaire. Mais moi, ce que j'insiste sur la constitutionnalité du fait est qu'il faut se référer, à l'absence de jurisprudence constitutionnelle, il faut se référer à la coutume constitutionnelle. Et cette coutume constitutionnelle, qui n'est pas une règle écrite, mais elle résulte de précédents respectés par les pouvoirs publics haïtiens de longue date. Alors là, Dr Bouchereau, vous recommandez la Cour de cassation, évidemment, mais cette Cour est au cœur de scandales. Et bon, là, on dirait que nous n'avons plus le Dr Bouchereau. Et chers internautes, restez connectés, bien évidemment. Et on va faire le nécessaire. Et notre technicien est là, Féro des Sources, qui va rétablir contact. Ah, le Dr Bouchereau est là, Et Dr Bouchereau, vous recommandez la Cour de cassation, mais la Cour de cassation est au cœur d'un scandale. Et il y a Yvikel d'Abrésil qui a été mis à la retraite, évidemment. Il y a eu, bien sûr, Maître René Sylvestre qui est mort, qui a été le président de la Cour de cassation. Mais il y a aussi Madame Koch qui est au cœur d'un scandale. Et puis il y a le juge le plus ancien, Maître Mécène Jean-Louis, qui a été choisi par l'opposition, mais on dirait qu'il a été négligé après l'assassinat de Jovenel Moïse. Lorsque vous recommandez la Cour de cassation, que voulez-vous qu'on fasse exactement? Je suis très heureux que vous repreniez ces noms, parce que nous avons une mauvaise coutume en Haïti que les journalistes, sans rien savoir de la loi, sans rien savoir des institutions, essaient de dire qu'un tel est coupable. Il n'y a aucune juridiction qui s'est prononcée sur la culpabilité de ces gens. Ils doivent réintégrer leur poste coutumier. Et s'il y a lieu, des 12 personnalités, il y a donc 3 qui sont mises en cause, eh bien, les personnalités restantes doivent lever leur immunité sur la production de pièces de la justice réclamant la levée de leur immunité. On sait que s'ils sont coupables, ils ne reviendront pas à la Cour de cassation. Mais néanmoins, cette procédure, c'est la seule procédure légale valable. Tout autre est purement circonstanciel et ne peut pas conduire à une solution de la crise. Pour aboutir, parce que c'est ça que je veux, c'est la solution de la crise. Ce n'est pas des arguties concernant M. Lambert, comme M. Foote a fait. M. Foote s'est référé en disant qu'il y avait 10 sénateurs, sur les 10 sénateurs, il y avait 9, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Non, pas le droit de vous permettre d'entrer dans ces détails. Monsieur Foote est foutrement respecté en Haïti. Mais il est foutrement respecté. Ce n'est pas la question. Ouais. La question, c'est une question constitutionnelle. Et même lorsque les Américains nous piétinaient sur le coup, OK, ils faisaient le Floyd George, comme aux États-Unis, eh bien, le Conseil d'État prenait des décisions, OK, même si elle allait à l'encontre de la volonté américaine. C'est à peu près ce que dit aujourd'hui le président du Sénat, M. Lambert.
Et il a raison, parce que ce n'est pas toujours les Américains qui ont raison. Ils envoient un émissaire. Rien ne m'indique que l'émissaire a raison. On l'a vu lorsque le Conseil d'État avait décidé de reconduire Lescaut, qui avait été chassé par Washington comme nouvel ambassadeur à Washington. Et on a le choix en 3 reprises donc de faire 3 propositions. Eh bien, le Sénat de la République a encore renvoyé Lescaut à Washington. Parce que c'était la décision du Conseil d'État, c'était la décision d'Haïti. Alors, juste un Vous petit êtes rappel. obligé d'accepter mon ambassadeur. Juste un petit rappel. Et de fait, c'est Lescaut qui va sauver les États-Unis. Docteur Bouchko, juste un petit rappel. L'histoire va montrer je voudrais que ce rappeler... même président ce même ambassadeur qu'on ne voulait pas, va être un de ceux qui a été à la dévotion et de la lutte contre le nazisme, de la lutte contre le fascisme, et par conséquent, allié intime des États-Unis, et par plusieurs reprises a sauvé les États-Unis du brigandage international. Alors, juste un petit rappel. Et ce n'est pas moi qui le dis. Juste un petit rappel, docteur Bouchereau, et en fait, je rappelle aux internautes de Tichès Balakaï. Qu'il a rapporté. Je rappelle, et vous m'écoutez, je rappelle aux internautes de Tichès Balakaï que vous êtes le docteur Georges Charles Bouchereau, et ancien président de droit de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Vous êtes en train, bien entendu, de nous parler de la déclaration du président du Sénat, Joseph Lambert, qui dit être la personne la mieux placée pour être le président de la République, en remplacement de Jovenel Moïse, bien entendu. Et vous recommandez la Cour de cassation pour remplacer le président Jovenel Moïse. Alors, comment vous comprenez la déclaration du sénateur Joseph Lambert? Je sais que vous ne voulez pas citer dedans, mais je cite quand même. Comment vous comprenez la déclaration du président du Sénat, Joseph Lambert, qui dit être la personne la mieux placée pour remplacer Jovenel Moïse, vous qui recommandez la Cour de cassation? D'Haïti. Je vous écoute, docteur Bouchereau. Nous vous écoutons. Les noms. Oui, avec un et pas assez non responsable. Qui sont ces responsables? Qui veut faire telle chose? Ce que je veux indiquer, et je trouve ça très, je ne veux pas dire malhonnête, mais c'est très outré de votre part, de venir parler des noms des personnes concernées. Maintenant, je tiens à ce que le public haïtien sache qu'il y a une solution constitutionnelle à cette crise. Cette solution constitutionnelle passe par la Cour de cassation. C'est-à-dire que s'il y a des juges pourris à la Cour de cassation, eh ben, on prendra le juge le moins pourri pour nommer un conseil d'État. C'est-à-dire que c'est tout. Le choix qu'on avait fait d'Erta Pascal Trouillot, c'était pas parce que c'était le juge. Plus d'insulter un certain nombre de personnes. Ils n'ont pas été de façon régulière. OK? Vous n'oubliez pas qu'ils ont eu à la Cour. Alors là, il y a un petit problème technique. Je ne sais pas si le docteur Bouchereau m'écoute. Un petit problème technique, mais je sais que le docteur Bouchereau m'écoute. Alors, cette solution constitutionnelle suggérée par le docteur Bouchereau n'est évidemment pas, n'est certainement pas celle proposée par le président du Sénat, Joseph Lambert. Donc, est-ce que cela veut dire, docteur Bouchereau, que le président du Sénat, Joseph Lambert, doit se ressaisir? Le président Joseph Lambert doit savoir apprécier correctement les faits. Et les faits sont têtus. OK? Je n'ai pas à lui dire qu'il se censure lui-même.
parce qu'ils n'apprécient pas correctement des faits. Et les faits, c'est qu'ils n'exercent pas à 10 la souveraineté nationale. Ils sont légitimes parce qu'ils ont été élus, mais ils ne représentent pas la constitutionnalité, ils ne représentent pas la souveraineté nationale. Oui, magistrats donc que vous permettez d'accuser qu'ils sont fautifs, la cassation, lever leur immunité et puis les juger, parce que nous sommes tous égaux à la démocratie. Ce n'est pas la démocratie, mais la loi qui fait la démocratie. C'est le règne de la loi. Et cette loi veut qu'on respecte les précédents, respectés par tous les pouvoirs publics, le Conseil d'État. Maintenant, ces gens, ce sont à la Cour qui administre également le contentieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une fraude. OK? Probablement. La communication est un petit peu difficile. Mais je pense que vous avez dit le nécessaire, Dr. Pour geler la question. 180 000 $ ont été versés. Le trio, ce qu'on appelle le collège de jugement de la Cour. Bon, voilà, la communication est extrêmement difficile. On a écouté le docteur Bouchereau qui a proposé, bien évidemment, la Cour de cassation pour remplacer le président de la République, Jovenel Moïse, qui a été assassiné le 7 juillet chez lui, et à Pellerin 5, bien évidemment. Et il n'est pas d'accord du tout avec le président du Sénat, Joseph Lambert, qui dit être la personne la mieux placée pour remplacer Jovenel Moïse. Donc, il faut qu'il y ait une démarche constitutionnelle, une solution constitutionnelle. Son plaisir pour nous être ensemble, même si nous n'avons pas de chance, bien évidemment, pour nous dire, Dr. Bouchereau, au revoir, mais son plaisir, internaute, pour nous être ensemble et pour nous être présenter au petit rendez-vous. Petit rendez-vous, ça, c'est avec les invités et notre Tichès Balakaï et son pratique que nous avons de temps en temps, presque chaque soir, avec des invités de renom, bien évidemment, pour nous parler de pays, pour nous parler d'Haïti. Donc, jusqu'à ce que nous arrivions à un projet pays, parce que c'est ce qu'il faut, c'est pas une question de chercher de job, mais il faut un projet pays. C'est ça exactement que nous avons cherché, parce que Tichès Balakaï sont médias de service public. À tantôt. L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichès Balakaï. Abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations.